Bienvenue sur la chaîne L'Équipe, bienvenue au vent d'espace de Mouilleron le Captif, superbe écrin qui accueille le Super 8, c'est-à-dire la phase finale de la 20e édition de la Coupe de France des clubs de pétanque. À mes côtés pour vivre ce qui se fait de mieux cette année, Jean-Luc Robert. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir à mes côtés parce que voilà, on arrive au terme, hein, c'est la dernière ligne droite de cette Coupe de France et on a face à face deux belles équipes. J'ai envie de dire les deux grosses armadas de cette édition, de cette 20e édition. Oui, c'est vrai que quand on avait assisté au tirage et qu'on savait qu'ils ne pouvaient pas se rencontrer avec la finale, on avait imaginé que des regrets parce qu'ils auraient pu, à mon avis, titiller une finale attendue. Maintenant, une finale reste une finale et il peut y avoir quelques petites surprises. Eh oui, une finale entre Lyon et Oléron. L'équipe d'Oléron emmenée par Philippe Quintet, l'équipe de Lyon emmenée par, entre autres, Christian Fazino. On vous communiquera les noms de tous les participants à cette finale. Il n'y a que des grands joueurs et deux grandes joueuses aussi. Alors qu'on est en train de fêter l'anniversaire de l'arbitre, me semble-t-il. Monsieur Roland. Ah oui, c'est l'anniversaire de l'arbitre international Roland Armand, je crois. Roland Armand, c'est bon, ça. Ben, joyeux anniversaire alors, bon. Donc on lui souhaite un bel anniversaire. Et puis on va assister dans quelques secondes à l'entrée des joueurs. Un petit mot peut-être sur la formule sportive de cette compétition. Il y aura des doublettes et potentiellement les triplettes. On espère aller au bout du bout de cette finale, tant les acteurs sont nombreux et surtout prestigieux. Oui, c'est vrai qu'on a tous envie que ça se termine avec des triplettes, avec comme je crois que c'était il y a 2 ans entre Draguignan et Vitrolles, une partie qui se termine 12-12, un truc comme ça. Bon, après, ça c'est l'idéal. Maintenant, après les joueurs, eux, ils vont certainement préférer en terminer, que ce soit une équipe ou l'autre, beaucoup plus vite. Peut-être même, il y en a peut-être même qui ont espoir de gagner avant les triplettes. L'avenir nous le dira, mais c'est vrai que tout ce qu'on a envie de voir, ce sont des belles parties qui se terminent avec beaucoup de... Et dans ce qu'on appelle maintenant désormais le Showtime, avec des boules qui pèsent lourd, avec toute l'ambiance qui va avec la foule qui nombreuse ici qui va acclamer tous les joueurs à chaque exploit. Et les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à suivre la pétanque. On vous remercie d'ailleurs de votre fidélité et de votre passion pour ce superbe sport représenté ici par des champions qui vont faire leur entrée dans quelques instants. On va vous laisser vivre le protocole mis en place par la Fédération française de pétanque et de jeux provençal et acclamer chez vous, comme va le faire le public ici, l'entrée de ces champions qui vont nous faire vivre de très beaux moments d'un très beau sport qui s'appelle la pétanque. Championne du monde en 92, championne d'Europe en 2001 et 5 fois championne de France, vous accueillez Rania Quadri. Dans la composition de l'équipe, la féminine, championne du monde en 2011 sous les couleurs de la Tunisie, 16 fois championne de Tunisie, vice-championne de France, doublette mixte 2018, voici Mouna Béji. Un petit mot sur ces deux femmes, Rania Quadri, qui partagent une formidable grande amitié, puisque maintenant elles sont partenaires pour les championnats. Pour les champions de France, alors qu'on accueille une des pépites aussi de la pétanque française, Gino Delis, suivi de Hugo Dubois, mais en ce qui concerne Mouna Béji, Rania Quadri, voilà une histoire d'amitié, une histoire un passé de championne du monde. Alex Mallet, l'homme qui a fait un début de saison exceptionnel. Ben Molinas, que tout le monde connaît évidemment, le père de Tyson, mais en dehors du père de Tyson. Oui, au-delà de ça, avant d'être le papa de Tyson, c'est un immense joueur. Voilà. Angie Savin, qui forcément on n'a pas beaucoup vu parce que même si c'est un joueur exceptionnellement, du talent, exceptionnellement doué, un petit accident de voiture l'a privé d'une petite partie de ses moyens, donc forcément c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais remarquable joueur. Kevin Malbec, une des valeurs sûres de la pétanque française. D'Europe, 2 fois champion de France, doublette. Ouais.
d'affilée. Un beau joueur et fort sympathique. Il est également double champion d'Europe. Chez les espoirs en titre, il totalise 7 titres de champion d'Europe, 2 fois champion de France. Vous allez accueillir Tyson Molina. Et voilà La star en devenir. le surdoué de sa génération qui des fois nous laisse un peu parce que sur notre fin, parce qu'il a un petit peu des passages à vide. Ouais, Cette année, nonchalance l'année de dernière, sa voilà, jeunesse. c'est ça, c'est à mettre sur le compte de la jeunesse, mais un talent immense et un mental d'acier surtout. Ouais, qui grandit, qui mûrit, donc promis un formidable avenir, même s'il a déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Et puis là, bon, alors quand on parle de preuves au plus haut niveau, ben voilà. Hein. Oui, là c'est vrai C'est que... le moment de l'entrée de Christian Fazino, joueur du XXe siècle, qui a tout gagné, qui continue de garder un bel esprit de compétiteur après tellement d'années au plus haut niveau. Champion de France encore vétéran en titre il y a quelques mois. Une longévité exceptionnelle au haut niveau. Une belle équipe lyonnaise, hein, effectivement, lors du tirage au sort. Il y avait, comment dire, un sentiment, voilà, qui est eu dans l'Assemblée, On savait qu'il pouvait aller loin. On savait que les ogres dracénois devenus fréjusiens depuis n'étaient pas là et que tout le monde avait une petite chance, mais on supposerait quelque part qu'on pouvait se diriger vers une finale Lyon-Canu Oléron Pétanquédique et c'est le cas alors qu'on a accueilli le coach Et oui, au moment où Oléron fait son Jam Darod. Jam Darod, dont les enfants vont faire leur entrée dans quelques instants. Et au tir de précision, championne de France doublette mixte en 2016. Accueillez Charlotte Darod. Et voilà, on parlait de la famille Darod, des enfants de Jam Darod. Voilà, Charlotte Darod, championne d'Europe, championne du monde avec l'équipe de France. C'est une histoire de famille en 2016 avec sa compagne. Vous allez accueillir Richard Jessie Feltin. Ah, je vais vous laisser parler de Richard Feltin parce que c'est quelqu'un dont je sais que vous appréciez beaucoup les performances. Non seulement, oui, il n'y a pas que moi. Après, moi, Et l'homme. Et on a eu, nous, l'occasion, malheureusement, avec notre petit club de Langon, de perdre contre cette belle équipe d'Oléron. Et on a vu un Jessie Feltin jouer à un niveau exceptionnel. Et puis une mentalité exceptionnelle aussi, voilà. Jérémy Darod, champion de France en triplette, vice-champion de France en tête-à-tête, puisqu'il s'était le Georges en finale du championnat de France tête-à-tête. Qui doit regarder et qu'on salue. Alors, un champion, un malgache qu'on connaît par cœur hein, sur la chaîne L'équipe. Et c'est toujours performance de haut niveau, lui aussi très très bel état d'esprit d'un grand champion. Et ben voilà, vous êtes arrivé mon Jean-Luc. Qui aurait pu jouer dans le film qui a été oscarisé aux États-Unis, le fameux film avec Jean Dujardin, le film muet. Ah, je me rappelle plus le nom. J'ai plus le nom non plus, ouais. Julien Lamour, champion de France, champion du monde. C'est un champion du monde. Ah ouais, c'est un sacré joueur, lui aussi, ce Julien Lamour. Et on va le suivre, hein, d'ailleurs, Julien Lamour, dans le tête-à-tête qui a été retenu pour être diffusé sur la chaîne L'équipe. Il y aura un joli duel hein, entre Julien Lamour et Christian Fazino. On vous détaillera tout cela. Et voilà, Tchouardi. Après la présentation, Arnold Schwarzenegger est là, parmi nous. Non, ben, vous l'avez pas reconnu, regardez les muscles. Quand même. Mais oui, je reconnais. La montagne de muscles. Mais oui, de France, avec son frère. Quelque chose me dit qu'on va finir par le monstre des monstres. Ah ouais. Le joueur, le LE majuscule, le joueur de pétanque par excellence, la classe internationale.
La classe intégrale, un palmarès, le plus beau palmarès mondial de la pétanque. Le voilà, il fait son entrée. Le roi Philippe Quintet, le roi, ouais, le Zidane de la pétanque, comme on le surnomme, le roi Quintet, comme on dit aussi. À l'époque du Grand Millau. Un joueur exceptionnel. Un homme exceptionnel. Et il a fallu gérer ça. Ils ont géré ça de main de maître. Je vous demande d'accueillir le comité de pilotage de la Coupe de France des clubs avec monsieur Laurent Vissière. Et dans quelques instants, donc, ces joueurs qui vont en découdre pour notre plus grand plaisir à toutes et à tous. Allez, sous vos applaudissements, voici le lancement de cette finale 2018-2019. Avec le style en plus, hein. Président du comité départemental de la Vendée, monsieur Jean-Pierre Bury. Voilà. Et avant que les protagonistes de cette finale ne se mettent en route pour nous régaler du plus beau des spectacles, on va retrouver le plus beau des hommes de terrain, hein, c'est Laurent Cos, voilà, qui va prendre un petit peu la température de ces deux équipes. Le plus élégant surtout. Aussi. Effectivement, ouais, vous l'avez remarqué, je vous remercie. La température, avec Rania Quadri, coach des Canuts de Lyon, et avec Jacques Immense, coach de l'Héron Pétanque Élite. Allez, on va commencer avec Rania, honneur aux dames. Ça a commencé déjà un petit peu le jeu du chat et de la souris avec les adversaires. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette finale? C'est peut-être la finale rêvée sur le papier. Je ne sais pas si c'est la finale rêvée, en tout cas c'est deux très belles équipes. Et puis dans la finale du Grand 8, il y avait vraiment 8 belles équipes. Arriver en finale, déjà pour nous, c'est vraiment grandiose, quoi. Alors, l'objectif est clair, il a été affiché, c'est gagner cette Coupe de France. C'est vrai que le club le veut. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qu'on prend par rapport à l'adversaire sur chaque partie ? Non, on ne prend pas des dispositions particulières, non, mais on essaye de motiver ses troupes surtout. Et leur faire comprendre qu'ils ont 3 boules en main comme tout le monde et que le meilleur gagne, quoi. Merci Rania. On va se retourner vers Jackie Immense, donc coach, un petit peu à l'image de Rania Quadri, hein, tous les deux, on les voit autour des terrains, ils bougent, ils tiennent pas en place. Hâte certainement que cette finale débute. Oui, tout à fait. Alors effectivement, le rôle d'un coach, c'est pas facile parce que bon, c'est pas qu'une seule équipe à gérer, c'est 6 bonhommes, voire 7 bonhommes avec le remplaçant ou remplaçante. Et donc effectivement, il faut avoir l'œil partout pour voir qui est-ce qui joue bien, pas bien, comment les faire jouer ensemble. C'est pas une seule équipe, c'est plusieurs bonhommes. Oui, et les femmes aussi, ouais. C'est vrai que vous avez beaucoup d'individualités et de grosses individualités dans cette team d'Oléron, mais est-ce qu'on arrive à leur faire admettre que cette compétition-là est différente des autres puisque c'est une compétition par équipe ? Bon, ce sont quand même des joueurs d'expérience et je ne sais pas moi, plus ou moins Jacques Immense qui va les diriger. Ils connaissent très bien toutes les grosses compétitions à ce niveau-là, ils savent les gérer. Et heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils mettent quand même un petit peu dans le choix des équipes, dans le choix des présentations. Voilà. Alors, on va se mouiller un petit peu avec nos deux coachs. On va demander un pronostic. Non. Oléron. Non, je souhaite que Oléron puisse gagner, mais je ne vais pas donner de pronostic spécialement. Non. Je sais que le meilleur gagne, je le dirais simplement. Ouais. Rania, pareil. Moi, oui, je suis comme mon adversaire, que le meilleur gagne. Et je voudrais faire un gros bisou à Xavier et Jean-Luc. Ils m'écoutent là. Gros bisou à vous. Merci. Voilà, donc le ton est donné pour cette finale. Merci à Jackie, merci à Rania. À vous, Xavier et Jean-Luc. Ouais, on l'embrasse aussi, Rania Quadri, mais on embrasse aussi. On est arrivé à la faire parler au micro. Hein. Oui, mais de toute façon, elle avait dit de la conférence de presse qu'elle était là pour faire des bisous et serrer des mains. Oui. Donc voilà, elle nous a fait des bisous. Maintenant, on attend qu'elle serre les mains de qui elle veut et peut-être de ses futurs adversaires. Voilà, et les adversaires, ils sont charentais, ils viennent d'Oléron. Et on va donc s'intéresser, Jean-Luc, à cette première partie, superbe tête-à-tête entre cet homme, Christian Fasino, qui a tout gagné, qui est une référence absolue dans le monde de la pétanque.
élu joueur du XXe siècle, opposé à cet homme, ce jeune homme, qui, Julien Lamour, qui a été, depuis le début de ce grand 8, tout simplement impeccable, irréprochable. Un niveau de jeu, c'est ce qu'on attend quand on arrive à un certain niveau de performance. Ce qui fait la différence, c'est Goethe qui disait la gloire, c'est de durer. Et lui, justement, il y a un niveau de jeu, j'ai le sentiment en dessous duquel il descend jamais. Écoutez, Merci Jean-Luc. On se retrouve tout à l'heure, à la fin de la partie. Vous avez tout dit. Non, mais Julien Lamour, surtout qu'on a vu extrêmement brillant en demi-finale dans la triplette où il a fait un véritable festival sur ce terrain-là. Oui, parce qu'un véritable festival, ça n'existe pas, Jean-Luc. Vous avez raison d'être repris vous-même. C'est peut-être le café qu'on m'a amené. C'est ça. Il est bon. Tu mets un truc dedans. Et donc, un véritable festival, ça vous convient comme ça? C'est mieux. Voilà. Là, je vous comprends et je vous suis. Je vais le répéter encore une fois, un véritable festival. Et qui a mis son équipe en triplette sur les rails face à la formation de Bourbon-Lancy. Ouais, ça va être... C'est sûr que s'il continue à pointer, à faire le jeu qu'il a fait en demi-finale, il sera difficile à accrocher, même si, attention, il joue contre un des grands spécialistes du tête-à-tête. Et c'est parti pour cette partie, le tête-à-tête, l'une des 6 parties de tête-à-tête de cette finale de la Coupe de France des clubs. Un petit mot sur les autres confrontations. On a donc une confrontation entre femmes, entre Charlotte Darod, championne du monde, championne d'Europe, et Moula Béji, championne du monde avec la Tunisie. Voilà, remarquable championne, 2 grandes championnes face à face. Donc on va tâcher de suivre un petit peu ce qui se passe sur les terrains à côté. Jérémy Darod opposé à Kevin Malbec. Toujours pour Saint-Pierre d'Oléron, Richard Feltin donc, face à Fernand Molinas. Joseph Molinas, Tyson Molinas, la jeune pépite dont on parlait, opposé à Philippe Quintet. Là, il y a un vrai choc de génération. Ah, là, il y a... Là, il y a ça vous plaît, ça Là, il y a un beau choc. Là, il y a duel. Et puis, autre choc aussi, c'est Damien Hureau, époustouflant depuis le début de ce grand 8, opposé à Alexandre Mallet. Donc on vous rappelle la formule, si tête-à-tête, celui qui remporte son tête-à-tête rapporte 2 points à son équipe avant les doublettes et s'il y a lieu avant les triplettes. Rassurez-moi Jean-Luc, il faut confirmer ma vision. Il tirait pas au but, Christian Fazino. Non, il n'est pas droit, non, il est un peu court, il n'est pas droit. Voilà. Ah, parce qu'il tombe juste à côté du but, c'est pour ça que je me posais la question. En tête-à-tête, c'est très Vous fait marrer, ça. Ah oui, parce qu'en tête-à-tête, c'est quand même très très rare. Eh oui, mais ça c'est... De tirer au bouchon, c'est quand même pas... C'est pas courant quand même. Ah oui, mais vous savez à quel point je... Ah oui, oui. Mon niveau de connaissance de la pétanque, et donc je me risquais à ce petit commentaire. Et vous avez le droit de vous moquer, c'est légitime, et je ne le prends pas mal. Ah, mais je ne me permettrai pas. Menteur. Mais quel menteur. Alors, Julien Lamour, le point par terre de boule en main, mais Christian Fazino a bien serré le jeu. En plus, il s'est mis devant, ça va être difficile, très difficile d'ajouter. Donc, je suppose que Julien Lamour va essayer de tirer au milieu de ces 2 boules là, faire un peu de place. On va pas tarder à le savoir. Oui, ah ben voilà, il en a même fait beaucoup de la place, Julien Lamour. Bien tiré. Il n'a pas fait semblant. Ouais, là, il a explosé les 2 d'un coup, donc ça va faire 2-0. Moi, donc, comme je tâche de progresser à chacune des parties qu'on commente ensemble, Jean-Luc, là, si je vous ai bien entendu, pendant une demi-heure, j'oublie ma stratégie préférée qui est le tir au but.
En tête-à-tête, ça Ouais. arrive, hein, parce que. Ah. Mais ça arrive extrêmement rarement. J'ai pas complètement tout faux. Et Julien Lamont non plus, puisqu'il inscrit les 2 premiers points de ce tête-à-tête face à Christian Fazino. 2-0 pour Oléron face au Canut de Lyon. Julien Lamour qui mesure la distance qui sépare le rond du bouchon parce qu'il faut voilà, que ce soit selon le règlement entre 6 et 10 mètres. Et surtout à 1 mètre de la ligne de perte. Il n'y a pas 1 mètre. Donc, comme le veut ce règlement qui vous est cher, Jean-Luc, qui est cher à plein de joueurs de pétanque. Ouais, Pas que. en fait, qui est cher à tous ceux qui connaissent quelque chose à la pétanque. C'est pour ça que là-dessus, je ne prendrai pas parti. Pour ça, j'ai pas besoin de vous, je vous rassure. Et donc, voilà, quand le but n'est pas lancé à distance réglementaire, c'est-à-dire soit entre 6 et 10 mètres depuis le rond, soit à 1 mètre des bords du terrain, des bords réglementaires du terrain, et bien l'adversaire prend le but et le dépose où il le veut sur le terrain, toujours dans la limite des 6-10 mètres et 1 mètre de la ligne de perte. Et comme on a eu l'occasion de le voir dans cette compétition, même s'il ne pose pas dans la limite du terrain, eh ben, il continue. Et il peut leur poser où il Voilà. veut, c'est ça. C'est vrai qu'on l'a vu. C'est vrai que c'est là que c'est grandiose. C'est là que c'est. Ah bah, il peut, Parce qu'un règlement, voilà, un règlement, on peut accepter un règlement. Voilà, le fait de mettre le bouchon une fois à la main, c'est vrai qu'on aurait pu passer à 2. Le fait de le mettre à la main parce qu'il y a des pays qui jouent autant, bon bref, ça c'est une histoire, ça c'est des fariboles. Là. Mais c'est comme ça. Mais quand même que l'équipe le mec qui n'arrive pas à le mettre quand il pose à la main entre 6 et 10 mètres, qui continue à le mettre à la main, puis encore 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 à la main. Et qu'on nous explique que ça veut faire, que c'est pour gagner du temps. Moi, j'en ai déjà entendu des trucs curieux, mais là, quand même, celui qui va arriver à m'expliquer ça est très très fort. Parce qu'en plus, il n'y a même pas au niveau. Non, mais non. J'ai même pas besoin de vous mais brancher ou vous débrancher. Ah, mais c'est un truc, ça Ouais, me rend dingue. J'adore. Mais c'est qu'il n'y a même pas un règlement établi au niveau de l'arbitrage. Parce qu'on avait vu ça, on avait déjà vu, on avait vu le Magache faire plus fort, puisqu'il l'avait posé à la main, il n'était pas bon parce qu'il avait 5,80 m. Après, ils l'ont posé à la main, il était à 90 de la ligne de perte, donc ils l'ont posé. Mais là, à ce moment-là, les arbitres avaient mis un carton jaune à chaque joueuse. Ouais. Bon, là, il se trouve qu'on l'a encore vu dans cette compétition, mais que l'arbitre n'a pas mis de carton jaune, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de réglementation au niveau de l'arbitrage pour savoir si le mec qui est assez idiot pour ne pas le poser dans les limites du terrain mérite un carton jaune ou pas. En fait, c'est la décision de l'arbitre. C'est-à-dire Quand qu'il fait même. comme il veut. C'est-à-dire que l'arbitre a quand même la possibilité de il peut. cartonner un joueur, Oui. de l'avertir, Ah oui, parce- s'il met 10 fois à le poser au bon endroit. mais oui, Ah d'accord. mais ça c'est un peu normal parce que le mec il envoie à 5 mètres, puis après il le Oui. pose, il le met à 5 mètres 1, puis à 5 mètres 2, puis à 5 mètres 3, puis Au bout d'un moment, ça peut énerver l'arbitre. ça peut énerver Voir tout le monde. l'adversaire, voir le public, voir Voir tout le monde, mais les téléspectateurs. au moins qu'il y ait un règlement qui dise voilà, mais l'arbitre doit mettre un carton. Si le mec il est assez idiot, quand tu le poses à la main quand même, hein, si on ne le met pas dans les limites du terrain, il faut en avoir une drôle de couche. Hein. À mon avis, bon, bref. Et après, on ne sait pas si l'arbitre en fait doit mettre un carton jaune ou ne doit pas. En Ouais. fait, il n'y a pas de réglementation précise là-dessus non plus. Donc voilà. Pour en Un finir. flou à combler. Voilà, vous m'avez encore attrapé sur un sujet qui a le don de m'agacer. Je vais essayer d'en trouver un ou deux autres d'ici la fin de cette finale, parce que j'adore quand vous grognez. Ah ben non. mais, Et les téléspectatrices et les téléspectateurs aussi. c'est le paroxysme du n'importe quoi. Voilà. En résumé. Et là, 3 points pour Christian Fazino. c'est pas n'importe quoi, voilà. Parce que je discute un peu, mais il m'a semblé suivre. Votre avisme divergent vous permet de me parler en me regardant de votre œil gauche et de regarder le terrain avec votre œil droit et de suivre ce qui se passe. C'est magnifique. Mais Et avec le troisième. vous n'avez pas je- tout je vu le parce qu'il y sens. avait que 2 points par terre pour Christian. Ah bon?
Ah ben, vous voyez. Gourmand que vous êtes. Et bien, de partout. Moralité, on ne peut pas tout faire à la fois. De partout, donc, entre Christian Fazino et Julien Lamour. Et si, à l'entame de cette troisième mène, on faisait un petit point sur les autres parties avec notre ami, homme de terrain, Laurent Cosse. Enfin, s'il a envie de travailler un peu, quoi. Après, Non, qui commence. c'est lui qui voit. Hein. Notre ami, votre ami. Ouais, alors peut-être un petit point sur les parties qui ont commencé à bien avancer là sur les autres terrains, les autres tête à tête. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Oui, mon cher Xavier, mon ami Xavier, Oui, parce que et monsieur Robert. qu'il est donc pas votre ami. Alors, sachez que entre Lyon et Oléron, donc sur le cadre B, avantage à Lyon, c'est-à-dire Alexandre Mallet qui mène 4-0 face à Damien Hureau. Ouais. Il fait un petit peu tout le tour des terrains. Vous voulez Donc, pas vous déranger, hein. Charlotte Darod également pour Oléron qui mène 4-0 face à Mouna Béji. Philippe Quintet mène 3-1 face à Tyson Molinas. Ouais. On a ensuite Jérémy Darod qui mène également 3-1 face à Kevin Malbec. Et enfin, c'est Jessie Feltin qui va mettre à jour son marqueur de score. Voilà, un point supplémentaire, 5-0 face à Fernand Molinas. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Avec plaisir. Oh, grand. Laurent. Ah, il y a des belles parties là. Hein. Il y a du beau linge hein, sur ce carré d'honneur. Au-delà de la partie qu'on est en train de suivre. Ouais. Je regarde un peu sur tous les terrains, j'en vois très peu. Deux, pour tout dire à ma connaissance. Ouais. C'est-à-dire sur les 12 joueurs et joueuses, 10 joueurs et les 2 joueuses qui sont sur le terrain, 2 qui n'ont pas été champions de France ou champions d'Europe ou champions du monde. Mais qui quand même ont un gros niveau. Donc c'est pour vous dire le niveau de cette finale. Il est un point de cours. Elle a fait un peu de surplace. La boule jouée par Julien Lamour. T'es fariné. L'occasion est belle donc pour Christian Fazino d'aggraver la marque et de prendre l'avantage. C'est fait, c'est bien joué. Et 2 points de plus pour Christian Fazino qui défend les couleurs des Canuts de Lyon et qui mène désormais 4-2. Du côté de... Chez Swan. Aussi, oui, ça c'est possible, mais du côté de l'Oléron, on a décidé de se priver de tête-à-tête. C'était quand même un jeu bien particulier parce qu'on a décidé de se priver des services de la Atra. Parce que c'est, je vois Jérémy Darod qui joue, et du côté de Lyon, on a décidé de se priver des services du petit Gino Delis. Machine à faire des carreaux. Machine à casser les boules. Mais le tête-à-tête, ça demande autre chose que de frapper des boules. Et c'est certainement pour ça qu'on a eu ces choix des coachs. On l'a aperçu
La grimace de Christian Fasino après le jet de sa première boule dans cette 4e mène. Pas content, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de place pour Julien Lamour. Ouais, un peu beaucoup même, hein, si c'est un Julien Lamour qui continue sur sa lancée, elle va peut-être bien gagner, mais... Ouais, si elle a gagné, c'est pas de beaucoup. Non. Elle a dû gagner. Ça fera pas tirer, je pense pas. Ah, encore long. Oh là. Pas tant que ça. Non. Il est pareil que ma La frappe a première. été avantageuse parce qu'effectivement, elle n'avait pas trop elle n'est pas montée très très haut. Alors qu'Alex Mallet continue son festival sur le terrain d'à côté. Face à Damien Euro, 7-1. 5-0 pour Charlotte Darod. 4-3 pour Tyson Molinas face à Philippe Quintet. 5-1 pour Jérémy Larode face à Kevin Malbec. Et 5-1 Jesse Feltin face à Ben Molinas. Et sur le terrain qui nous intéresse, Julien Lamour a écarté la boule de Christian Fasino qui avait repris. Écartouillé. Écartouillé. Ah, grâce à vous, la langue française va s'enrichir de plein de nouveaux mots, hein, Jean-Luc. Bien sûr, le petit Robert deviendra grand. Le petit Vous Jean-Luc. me l'enlevez de la bouche, le petit Robert. Moi, je connaissais le grand Robert. Ça, c'était il y a longtemps, ça. Il y a assez? Faut mesurer. Peut-être. Alors, Il y a assez. Hein? Alors, Je l'ai cassé en deux, c'est vous celle-là. qui mesurez là? Oui. D'accord. Me soulage. Hein? Ouais. 53, 6. Sous l'œil attentif de Christian Fasino. Ah, il lâche rien. Roland Armand, il est, Ouais. il est sympathique parce que j'en connais des arbitres qui le. il aurait dit reculez, monsieur. Ah oui. Reculez. Écartez-vous, monsieur, s'il vous plaît. 7. Ah oui, oui, oui. Putain. Le point est là. Eh ben, le point est finalement pour Christian Fasino. Ça fait donc 5-2 après 4 mènes. La 5e qui va débuter avec un jet de bouchon long. Et Christian Fasino, alors long ou trop long? Non. Long. Mal envoyé. Mal envoyé.
Mal envoyé, c'est le constat que fait Christian Fasino après avoir joué sa première boule de la 5e main. Ah, c'était là qu'il fallait le faire tirer. Il a pas bien joué. Ouais, c'est fait que en tout. Ouais, Ne vous inquiétez pas, c'est Christian Fasino qui parle tout ça, Jean-Luc. Vous me regardez comme ça, il se parle. Oh, mais moi je m'inquiète pas. J'ai l'impression que vous cherchez, mais d'où vient cette voix Ça fait longtemps que je m'inquiète plus. C'est un bon tir de Christian Fasino qui attendait peut-être un peu mieux, hein, qui attendait peut-être le carreau, mais bon, il va écarter la boule de Julien Lamour, ce qui l'oblige à rejouer. De l'autre côté, il n'y a qu'à les jeter. Donc. Aussi. Bon. Alors, ça évolue assez rapidement hein, dans ces tête-à-tête, bien évidemment. Bon Oui. Oh. Ouais. Effectivement, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est toujours Alex Mallet pour Lyon qui mène face à Damien Hureau 7-4 de Damien Hureau. Charlotte Darod qui mène 5-1 face à Mouna Beji. Tyson Molinas a pris les commandes et mène 7-3 face à Philippe Quintet. Arrive au moins, mais pas avec l'autre. Quand même. Oui. Et maintenant 8-3 même. Et maintenant 8-3 avec cette frappe supplémentaire. 8-1 sur le jeu d'à côté pour Jérémy Darod face à Kevin Malbec. Et puis 5-4 pour Jessie Feltin face à Fernand Molinas. Merci Laurent pour Avec plaisir. ce petit point sur les scores des autres tête-à-tête. On sait que c'est important. Les tête-à-tête dans ce genre de compétition sont très très importants. Le minimum pour chaque équipe, c'est toujours l'espoir d'arriver à au moins 3-3. Ouais. Après, évidemment que 4-2 c'est mieux, 5-2, 5-1 c'est mieux, 6-0 c'est mieux, mais à ce niveau-là, c'est... 10-0, c'est encore mieux, non? Non, ça va, on ne peut Non. pas aller plus On que peut pas 6. Ah. Non. Mais déjà faire 3-3, déjà c'est 3-3 dans ce genre de truc, tout le monde est content. Après, c'est vrai que l'équipe qui, ne serait-ce que parce que c'est tête-à-tête, qui paraissent plus ou moins anodins parce qu'ils rapportent que 2 points, hein, mais l'équipe qui vire plus ou moins en tête avec 4 tête-à-tête à 2 au départ, d'un seul coup, elle se retrouve avec 8 points. Ouais. Donc ça veut dire qu'après, il faut qu'elle gagne une doublette, 3 points, ça fait 8 et 3, 11. Et une triplette, ça fait 16. Donc ces tête-à-tête qui paraissent parfois anodins sont d'une grande importance dans cette Coupe de France. Parce que ceux qui arrivent à prendre un petit peu l'avantage après, ça leur laisse une petite marge de manœuvre. Christian Fasino qui mène 6-2 face à Julien Lamour. Christian Fasino qui défend les couleurs de Lyon, Julien Lamour qui défend celle de Saint-Pierre-d'Oléron. Faut que j'avance un peu des mots normal. Pourquoi je cours à la main? Je dis plus rien parce que j'en sais rien. Peut-être. Je sais pas. Allez,
On fait appel Alors, aux je le voyais à arbitres. moi, il était chez toi. Vous qui avez une mémoire Je dis plus rien. infaillible. Oh, Ouais, de poisson rouge, allez-y. oh grand Xavier. Le triplette qu'on a vu entre Oléron et Bourbon-Lancy, quand Julien Amour a pointé à merveille, est-ce qu'il jouait assis ou debout? 38 la première. C'est quoi? C'est une caméra cachée? Non, non, Qu'est-ce non. Il y a un truc à gagner. Rien du tout. Si vous posez la question, c'est que vous avez certainement la réponse. Et non, sinon je Non, ne poserai ça pas va la question. Bah non. Ouais, papa, vous êtes un peu canaille, vous. Hein, Je ne poserai pas la question, non. C'est que je ne m'en souviens pas en fait. Donc, moi, l'image que j'en ai, c'est qu'il il alterne un peu les deux. moi j'ai l'impression qu'il jouait un peu le plus grand, le supporter number one. Jeff Mallet. On l'a aperçu à l'écran. Ouais. Grand passionné de pétanque Sinan. Oula, On peut remercier parce que c'est un fervent supporter du Top d'Oléron en particulier, mais de la pétanque en général. ouais. Toujours présent dans les grands rendez-vous pour vivre à fond sa passion Le point est là, messieurs. et la partager dès que l'occasion s'en présente. Mais. On va prendre Ah, quel joli sourire. Aïe, aïe, aïe. C'est repris. Christian Fazino. Bien joué ça. On va jamais la salle. Effectivement. Ah, il s'est bien tiré derrière. Ah, dommage, hein. Ouais, Il est j'étais parti bon pour en côté. prendre 3 là, du côté où il était.
Ouais, c'est vrai qu'il a bien tiré, mais s'il a pas de l'autre côté, le bouchon pouvait se déplacer dans les siennes. Non. Alors, Christian Fazino, Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Un oui. point, un point. Il n'y en a qu'un. quadruple champion du monde. Que voilà, premier titre de l'année en 88. Et puis Julien Lamour, champion du monde lui aussi. Avec Daniel Voisin et Didier Choupé. Oui, non. Oui, bien sûr, oui. Alors 2 fois, 88-89, on va C'est continuer le quiz. Tiens, en 92, il est champion du monde aussi avec qui Christian Fazino. En 92. Oui, monsieur. Alors là, ça c'est. Là, je peux pas l'oublier. Marco Foyo et Daniel Monard. Très bien. Et en 98. Ah ben en 90, je peux pas l'oublier parce que c'était aux Canaries et j'y étais en vacances et j'ai regardé jouer. C'était Michel Briand qui va représenter la France au championnat. Là, je suis en train de bouffer le boulot de Laurent Cosse. Mais Ouais, Michel Briand, Effectivement, ouais, c'est vrai. Mais bon, bombardier du Gard avec qui j'ai eu le plaisir, la chance et l'honneur de jouer, qui a été champion du monde aux Canaries. Didier Choupé, Christian Fazino et Philippe Kenté. Et bien joué. Roulé, Et oui. Et avec qui Julien Lamour a été champion du monde en 2005. Allez, on va continuer. Et alors là, il y avait Ça, c'est Bruno. plus récent. Alors là, attendez, il y avait Il devait y avoir, Bruno, le Boursico, je dirais, Bruno Non. Rocher. Non. Non, je les envoie naturels. Oh là, oh, Non, là, oh la vache. Alors, moi, ça je dirais- part en vrille. je suis perdu. Alors, Milei, Dubreuil, peut-être c'est l'année, non? Non, c'est Non plus. 2006. Tellement loin que. Non, Je sais pas, c'était l'époque où, 2005, ça doit être Simon Cortés, Henri Lacroix. c'est l'époque où j'ai breaké C'est pas une mal. paire d'années. Laurent, il est pas mal là. Hein, Simon Cortés, Il en manque un. Henri Lacroix, Julien Lamour Non. et Bruno. Non. Ah non, oui, comme. On salue Bruno Le Boursico, Ouais. immense champion, mais qui n'était pas de cette aventure-là. Eh bien, C'était vous pas êtes, Alain Bidot qui est à côté de moi. C'est trop récent pour que ce soit Alain Bidot. Alain Barnier, c'était au siècle Au d'avant. siècle d'avant, c'est Ouais, ça. bravo. Alors, il y a la Bible et l'encyclopédie de la pétanque là, qui sont face à face et il faut que ce soit un pimpin comme moi qui vous donne la réponse. Va rouler. Philippe Suchot, messieurs. Ah ben oui. Ah bah oui, après, une fois que je l'ai dit, bah oui. Ouais, j'ai pensé, mais j'ai pas osé. Bah ouais, bien sûr. Alors, voilà. À partir du moment où j'ai entendu Henri Lacroix, j'ai pensé à Philippe Suchot, mais Alors sachez que Alexandre Mallet mène désormais 9-6 face à Damien Hureau. Alors, les autres tête à tête. Charlotte Darod mène 7-2 face à Mouna Beji. Par là, au fond. Tyson Molinas mène 10-3 face à Philippe Quintet. Jérémy Darod mène 11-1 face à Wow. Kevin Malbec. Et Jessie Feltin mène 8-7 face à Fernand Molinas. Alors les parties sont pas terminées, mais il y a quand même des scores qui sont surprenants. J'ai envie de parler du 10-3 entre Philippe Quintet et Tyson Molinas. Ça n'enlève rien au talent de Tyson Molinas qu'on connaît par cœur, mais Philippe Quintet en tête-à-tête, c'est quand même un peu un client quand même. 10-4 d'ailleurs même. Ah bah oui, voilà. oui, non, mais après c'est un client, oui, évidemment. Mais Tyson Molinas, ça dépend aussi. Évidemment Ouais. que, quitte à le voir jouer, on préfère toujours le voir jouer un peu dans les jeux d'à côté, mais après, voilà, Tyson Molinas, on sait pertinemment qu'il est capable, parce que maintenant il joue un jeu, comment dire, dans ces terrains-là, il arrive lui en tête-à-tête à jouer encore un jeu que peut-être que Philippe Quintet joue plus spécialement, c'est-à-dire un jeu d'attaque, et après si on a la chance de vraiment bien tirer, c'est vrai que c'est plus facile, mais après Tyson Molinas, vous savez que je vous rappelle, enfin vous le savez, mais Parlez d'Henri Lacroix. il y en a qui ne savent pas, et quand même il est arrivé à battre Henri Lacroix en finale d'un championnat de France. Ouais. Et ça, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Bon, il y a, Donc à partir de il y a là, pas beaucoup. Il y a moi, oui, Laurent Cos, peut-être si Oh, sûrement. il s'entraîne un peu avant. c'est ça. Et vous, Joseph Cantarelli, certainement. évidemment, oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'Henri Lacroix l'avait pris comme partenaire pour un tournoi récemment à 7,
qui a été brillamment remporté grâce à Joseph Cantari, le président de la fédération. C'est vrai, je peux témoigner, il y était, et Oui. franchement, il a fait un jeu extraordinaire, Joseph Cantarelli. Henri Lacroix, là. Médiatiquement, je parle, oui. médiatiquement. C'est pas possible ça. Ah, voilà. Il semblait dire une interview où Henri Lacroix disait si Joseph n'a pas été là, on gagnait Aucun jamais. effort. Un truc comme ça. C'est cela. Si je résume. Il est trop malin, cet Henri. Et là-bas, on risque d'assister. On a une boule de gagne dans les mains de Tyson Molinas. Voilà, c'est qu'après, on peut s'appeler Philippe Quintet, on peut s'appeler Henri Lacroix, on peut s'appeler quand on envoie le bouchon Jean-Luc Robert. Et que Être champion de. moi, je les mettais à la main. C3. Moi, je les mettais à la main. Ah, Ils ne tireraient pas dessus. Ceci, ça mériterait peut-être d'en perdre 3. Mais voilà, et là, Philippe Quintet, il en a mis 3 dans le bouchon. Mais Tyson Molinas a déjà fait 2 palets. S'il tire bien celle-là, il a gagné. Voilà. Et après, à partir de là, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Mettre dans le bouche. Julien Lamour. Qui est mené par Christian Fazino qui a l'occasion là d'aggraver un petit peu la marque. Voilà, Chic, casquette là-bas, pour ouais. Tyson. Oh, c'est passé près. Un point de plus, 10-5. Tyson Molinas 10, Philippe Quintet 5. Et Christian Fazino qui va tirer pour continuer à creuser l'écart. C'est bien frappé ça. Bien tiré. Ouais. Et 2 points de plus en faveur de Christian Fazino De 9. qui passe de 7 à 9. Julien Lamour, lui, il reste à 2. Encore un. Un petit coup de téléphone à Dominique Usali. On fait une belle omelette au cèpe. On fait quoi? Une belle omelette au cèpe ou aux truffes. Agacé Christian Fazino là par sa première boule de la 9e mène Tiens, je pousse pas. qui termine sa course un petit peu loin derrière le but. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit la pointe qui fait, qui lui permet de se détacher, c'est que Julien Lamour bricole un peu et puis surtout Christian Fazino tire très très bien. À l'image de la boule d'avant. Je la pousse pas quand même. Pas bien. Je suis jamais belle en plus. Ça change tout. Alors, oui, maintenant il joue assis, Oui. Julien Lamour. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai posé la question parce que vous aviez envie de me piéger. Mais pas absolument pas, parce que dans cette fameuse triplette où il a été étincelant, où il a quasiment avec ses 2 boules, après il faut dire qu'avec l'aide des... Parce qu'ils avaient la poudre un peu mouillée pour Bolancy, mais avec ses 2 boules, il a quasiment fait jouer toutes les boules, toutes les mains. Mais il me semble qu'il joue assis, et là, ce tête-à-tête, il a attaqué à jouer debout, et avec beaucoup moins de réussite. Mais après, c'est sous réserve, hein, parce que je parierais pas ce matin, je me souviens On passe vite. Hein. trop. C'est pour ça que je vous ai posé la question, en fait. Et vous pensez que moi j'ai une meilleure mémoire que vous des parties qu'on a pu commenter ensemble? Ben, normalement, pour avoir une mémoire meilleure que la mienne, c'est pas compliqué, mais... Il passe entre les deux là.
Julien Lamour. Elle est bonne ou quoi là-bas Je sais pas, j'ai pas vu. Je pense qu'elle a tapé Désolé, la boule. Julien. Tapé À la force Ça où me fait elle, taper. à la force Elle a où elle tapé. arrive, Tapé, hein. elle a tapé, elle est revenue. Je C'est sais pas pas. possible Non, qu'elle j'ai pas s'arrête vu. ouais, avant la ligne. On prend un risque du côté de Julien Lamour. Voilà. Bah, il faut un 9-2. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Puis là, maintenant, si Christian Fazino tire bien, ça va faire 12-2. Alors, voilà. Alors, oui, on dirait qu'on a un résultat déjà. Eh oui. Résultat d'une Oui, premier des résultat parties donc. tête-à-tête. Oui, effectivement. Vous voyez bien, mon cher Xavier, c'est la victoire de Jérémy Darod pour Oléron qui s'est imposé 13-2 face à Kevin Melbeck. 13 de Mazette. Alors, puisqu'on y est, je vais vous donner également le score de la partie d'à côté où Fernand Molinas mène 9-8 face à Jessie Feltin. Ouais, beau bras de fer, ça. Ah oui. Également Alexandre Mallet qui mène 11-9, là aussi dans une très belle partie face à Damien Hureau. Et sur cette mène, Damien vient de marquer. Bon, une belle partie à remonter là. Allez. Damien Hureau qui va prendre la tête 12-11 face à Alexandre Mallet. Ouh, renversement de situation. Ah oui, 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 parce qu'Alexandre Elle est bon la avait question quand même pris un bon Attends, départ. Effectivement. Et chez les filles, Laurent, là, parce Voilà, qu'il y a- 8-2 ouais. pour Charlotte On a vu, Darod on est à la face à longue, là. Mouna Béji. Et du côté de Philippe Quintet et Tyson Molinas, donc 10-5 avec une mène où Philippe Quintet Putain, tire il y a 9 mètres pour la 70. marque. Et il a manqué. Donc 11-5 pour Tyson Molinas. Ah, Merci, Laurent. « 12-2, c'est le score de la partie qu'on est en train de suivre ensemble, même si on essaye voilà, de se tenir au courant de tout ce qui se passe sur les autres parties dans cette finale Ouais, celle-là, de force des clubs. Celle-là, de toute façon, non seulement elle est quand même assez déséquilibrée, donc on peut se permettre de parler Et comme vous y allez, un peu des parties parce que ça intéresse un peu tout le monde. Et puis en plus, on a de toute façon Christian Fazino qui commente toutes les boules à notre place. Donc on ne sert pas à grand-chose. Et voilà le 13e potentiel, parce que là, il va falloir qu'il s'active. Julien Lamour, comme on l'a entendu dire, belle partie à belle remonter. partie. Mais il a raison. Ouais, Mais il a raison. C'est une belle partie à remonter. ouais. Ça existe en tête-à-tête de remonter 12-2 ? À mon avis, oui. C'est compliqué. Si j'avais des économies, je les mettrais sur Christian Fazino. Moi. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Même un grand Julien Lamour, s'il continue à remonter, chaque fois qu'il va marquer et qu'il remonte, il va jeter le but, donc il va jouer le premier. Donc après, ça dépend même plus de lui. Donc pour moi, des chances de s'en sortir, il n'en a plus aucune. Maintenant, après, tout peut arriver. Voilà. Là, je vais lancer un petit débat là, sur la fin de partie. Enfin, un petit débat, je ne vais pas lancer un débat. Je vais vous poser une question. Les tête-à-tête, avec 3 boules chacun, est-ce que sportivement, ce serait pas plus intéressant d'avoir des joueurs avec 4 boules? Sportivement, je ne sais pas. Au niveau du spectacle, je pense que oui. Après, je pense que la majorité des joueurs, ils seraient plus ou moins plus favorables d'ailleurs que moins, mais surtout peut-être les tireurs, parce que ça leur permettrait de se larguer un tout petit peu plus. Mais je crois savoir que la fédération, il ne tient pas vraiment. Ah oui. Après ça, c'est le carreau de la dernière chance.
Voilà. La boule au bout là-bas. Elle était sortie, elle est revenue le en carreau terrain sur de le jeu bateau. Ça suffira peut-être Non, pas, mais l'autre. mais Parce que disons là, j'en ai que 3, là, c'est mieux. c'était quand même le moment. Pour le dernier, celui-là, faut être facile. Hein. Après, je sais pas qui a des celles qui est complètement au fond là-bas sur la ligne. Et l'autre à Julien Lamieux. Parce que sinon, je pense qu'il pourrait tirer Christian Casino. Parce que celui-là, il est quasiment ingagnable. Alors qu'il a quasiment aussi 1,50 m pour faire un palais. Ouais. Ah ben, Il est passé. Alors qu'il y a des celles du fond là-bas. Ah non, elle n'est pas. Non, non, non. Ça fait longtemps que j'avais pas retouché. Celui-là, il n'était pas facile à gagner. Je suis Non, forcé non, un peu. celle qui est au fond là-bas, elle est à Christian Fasino. On va Voilà, changer donc, de créneau. Ouais, c'est un point. je sais pas pourquoi elle n'a pas tiré, parce qu'au pire il manquait, il en Changer de perdait créneau. 2, mais il avait une chance de gagner. Alors qu'en pointant, il avait aussi une chance de gagner, mais Et messieurs, Mais plus Philippe compliqué. Quintet est revenu dans le coup. Hein. Il vient de faire une très belle mène de 3 points. Ah. Oui. croyais que Tyson j'allais dire, il a Molinas fait une belle mène mène de 11 à 6 8. points. Mène de 6 points. Effectivement. avant de passer à 6, on parlait de passer à 4, nous, il n'y a pas longtemps. Oui, je vous ai entendu, mais c'est vrai que vous avez Ah, raison. bah tiens. Jean-Luc, la fédération internationale, il est opposé. Ah, international. International. Oh, Ouais. alors là, Et sur le terrain du fond, c'est un magnifique tête-à-tête entre Fernand Molinas et Jessie Feltin. Ouais. Et Fernand Molinas, spécialiste du tête-à-tête, hein, qui avait gagné notamment en 2004 le mondial tête-à-tête à Millau. Il mène 12 à 10. il a Il n'y a fait- pas. il a fait favorable, là, vous qui connaissez tout le monde. C'est une très très bonne question, mais pour le moment, visiblement, on serait du côté du tête-à-tête à 3 boules. Ce qui, à mon avis, effectivement, comme vous le dites, enlève un petit peu de charme à cette discipline, parce qu'à 4 boules, effectivement, il y aurait un petit peu plus de spectacle. Après, moi, ça ne reste que mon avis, mais quand je sais qu'on était partenaire avec la Lyonnaise pour aller aux Jeux Olympiques, et on sait qu'à la Lyonnaise, les tête-à-tête se font à 4 boules. Hein. Exactement. Alors, sachez que Charlotte Darrode mène 8 à 3. Plus maintenant, non parce que la même Oui, s'est terminée. oui, elle vient Ouais. de marquer. Et tout à l'heure, Laurent, vous parliez du mondial de Millau remporté par Fernand Molinas. Voilà, Fernand Molinas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est pas loin, là, qui a déjà gagné le tête-à-tête de Millau. Alors, effectivement, Son il nom m'échappe. y a son fils Tyson qui l'a gagné pile 10 ans après. Oui, Mais au siècle dernier, je connais quelqu'un, effectivement. voilà, je pense que c'est plus ça. c'est Voilà, plus- ouais. Au siècle dernier, effectivement, je connais quelqu'un qui a disputé même les 3 finales. Oui. Tête-à-tête, Voilà. doublette et triplette. Il C'est est le ça. seul au monde à avoir réalisé ça. C'est bien là que je voulais vous amener. Voilà. Vous avez un petit livre comme ça. C'est ça. C'était son jardin, le parc de la Victoire à Millau. Et sûrement, il fallait les faire rouler, les boules. Effectivement. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas la petite histoire, enfin la grande histoire de la pétanque, voilà, on parle bien sûr de des consultants qui nous accompagnent et qui nous fait rêver avec ses commentaires. Ah oui, oui, ça, j'en doute pas une seconde. Ça, c'est la deuxième phase, le rêve. Parce que la première phase, c'est que j'ai une voix qui endort. Et la deuxième phase, c'est qu'une fois qu'il dort, après, il rêve. Et là, on va revenir sur la phase Inno. Et là, C'est bon, ça, Claude ouais, elle est Hein très bonne, celle-là. Et ben là, je pense que voilà, on peut plier Alors, les c'est gars. fini entre Oui. Ben Molinas et Jessie Feltin. Ah, Oui, visiblement, Pensez la avoir bien victoire tiré, pour, ça. Ouais, mais c'est dur, T'as vu, t'as vu pour Ben Molinas. Je vais vérifier ça tout de suite. C'est confirmé. Et Oui, oui. là, Il a gagné 13 à 10, Ben Deux. Molinas, face à Jessie Feltin. 2 points pour Lyon. 2 points pour Lyon. et là, sur le terrain qui nous intéresse, on est en train de Donc, égalité. vérifier pour savoir si
Christian Fasino a marqué le 13e point. Il a encore une boule. 89 cm. Le point est là. 89 là Oui. Bon, 82 et 82. Donc c'est fini. Oui, parce que là, je vois que la boule, là, Oui. Saint-Pierre-de-Léron en jaune, elle n'a pas été effacée sur l'écran, mais de toute façon, Christian Fasino, il avait encore une boule. Alors, 4-2 en faveur de Lyon. On va laisser le but ici. Et Jérémy Derode avait gagné son tête-à-tête, 2-0 pour Oléron. Ben Molinas a gagné 2-2. 4-2 pour Lyon. Reste Damien Hureau qui joue contre Alex Mallet. 12-9 en faveur d'Alex Mallet. Reste Charlotte Darod qui mène 9-3 face à Mouna Beji. Et reste Tyson Molinas qui mène toujours, mais beaucoup moins que tout à l'heure. 11-10 face à Philippe Quenté. Alors, on va recueillir le sentiment du vainqueur d'un des tête-à-tête, celui qui nous intéressait à l'antenne, c'est Christian Fasino, vainqueur de Julien Lamour. Effectivement, je suis avec Christian Fasino. Christian, sur cette partie, je pense que ça a été. Tu as produit un joli jeu et ça s'est bien déroulé. Hein. Ouais, disons que j'ai bien joué. Je pensais que Julien allait mieux pointer que moi parce que je le connais, c'est un très, très fort pointeur, surtout à la portée. Et comme c'est des jeux de portée, j'ai dit qu'il fallait absolument que je le tienne au point. Donc après, j'ai tiré les bonnes boules et les points sont engrangés. Il n'est pas trop bien tombé à l'envoi, donc j'ai pris le dessus, quoi, voilà. Bon, c'est bien pour Lyon, hein. Maintenant on est un partout, on verra après. Alors un peu plus même, 2-1, parce que Fernand Molinas, s'est imposé face à Jessie Feltin. Donc ça fait 2 victoires à 1 pour l'instant. Donc l'idéal, c'est au moins de faire du 3-3, voire même de prendre l'avantage. Disons qu'on sait très bien que pour une Coupe de France des clubs, si on part 4-2, après c'est super, on a une doublette à gagner, une triplette, donc c'est très important, hein, mais bon, une équipe très solide en face, donc l'objectif c'est de faire 3-3 déjà, et si on peut faire 4-2, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, mais bon, rien n'est gagné encore, hein. Après il y aura les triplettes au bout, puis voilà, hein, donc c'est le début, donc on va attendre un petit peu la suite, quoi. Tu penses que les débats seront équilibrés et qu'on ira vraiment jusqu'aux triplettes? Oui, bien sûr, attends, on va pas dévaloriser quand même l'équipe en face, hein. Elle est chez elle en plus, elle est super forte. Donc nous, on essaye de faire ce qu'on peut et on va essayer de les battre, puis voilà, c'est tout, hein. Il n'y a rien à dire. Voilà, Christian qui est super motivé, hein. Donc, et puis écoute, bonne continuation Christian pour cette finale. Merci à vous. Merci Christian Fasino, merci Laurent Cos, et puis merci à Jean-Luc Robert, merci également, voilà, alors qu'on jette un petit œil là sur les stats par joueur de la partie qui nous a intéressé, Christian Fasino, logiquement, en pourcentage de réussite au point et au tir, a été supérieur à Julien Lamour, d'où sa victoire logique. À partir du moment où dans ces terrains-là, Julien Lamour pointe pas mieux que Christian Fasino, il n'y a aucune raison qu'ils en sortent. Nous on va sortir pour l'instant, se retirer un petit peu avant de retrouver tous nos amis téléspectateurs pour les doublettes et puis on espère les triplettes, on espère aller au bout de cette belle finale de la Coupe de France des clubs de la 20e édition du nom. Merci à Jean-Marc Stabler et ses équipes pour toutes ces belles parties, et merci à vous pour votre fidélité.